Allons-y. Jean chapitre 5, Oui. verset 39. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez. Parce que vous pensez. Avoir en elle la vie éternelle. Avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles. Ce sont elles. Qui rendent témoignage de moi. Amen. Hey! Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Donc, comment le mettre à prêcher l'évangile? Et quand on va identifier la manière dont le mettre à prêcher l'évangile, on peut facilement identifier comment les disciples doivent aussi prêcher l'évangile. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles. Ce sont elles. Qui rendent témoignage de moi. Qui rendent témoignage de qui? De moi. Amen. Donc ce sont les Écritures qui rendent témoignage de qui? De qui? Jésus. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Donc c'est la loi et les prophètes qui rendent témoignage de qui? Jésus. Oh! J'ai dit que la force d'un prophète au temps de l'Ancien Testament, ce n'était pas le prophète lui-même. Mais c'était qui? C'était Moïse. La force d'un prophète là était la loi. Donc quand un prophète va en mission, soit c'est pour donner une parole qui va ramener les gens qui se sont égarés de qui? La loi. À revenir à la loi. Mais pour l'heure, nous sommes en train de voir comment le mettre à prêcher l'évangile. Amen. Le mettre à prêcher l'évangile, bien sûr, en commençant par quoi? La loi et puis les prophètes. Oui. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ah bien. Donc c'est Jésus qui quoi? Donne la vie éternelle. Oh bien. Mais les Écritures, les pharisiens avaient pensé que c'est en sondant la loi et quoi? Et quoi? Les prophètes qui peuvent avoir cette vie éternelle. Non. En réalité, la loi et les prophètes que ces pharisiens sondaient là, c'était pour leur donner d'être préparés à être donnés dans cette vie éternelle. Donc sans la connaissance de la loi et des prophètes, personne ne peut être préparé à quoi? Avoir la vie éternelle. Dites Amen. Amen. Donc c'est la loi et les prophètes qui nous préparent. Maintenant toi tu dis que tu as reçu Jésus, comment tu as été préparé? Question. Question. Tu dis que tu as reçu Jésus, comment tu as été préparé? Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Jésus savait ça. C'est pourquoi il n'a pas pu prêcher le salut en omettant la loi et puis les prophètes, parce que Jésus savait que depuis la jeunesse, là, pour que Adam puisse recevoir le souffle, il était impératif que Dieu prépare qui? Un corps à qui? Un corps à qui? À Adam. Amen. Amen. Il faut sauter. Allons au verset 44. Au verset 44. Oui. Comment? Comment? Pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, oui, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu, oui, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Oui. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, oui, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croiriez Moïse, et si vous croiriez Moïse, vous me croiriez oui, aussi, parce qu'il a écrit de moi. Parce qu'il a écrit de moi. Amen. Donc pour croire en Jésus, forcément il faut croire à qui? À Moïse. Amen. En d'autres termes, il faut comprendre pourquoi Dieu a donné la loi à Moïse. Ou bien, c'est quand quelqu'un comprend pourquoi Dieu a donné la loi à qui? À Moïse, que cette personne peut être préparée à accepter Jésus. Amen. C'est compliqué. Simple. Donc, question, vous qui nous suivez là, comment vos pasteurs vous ont prêché l'évangile? Si ton pasteur ne t'a pas prêché l'évangile en commençant par la loi de Moïse et les écrits des prophètes, il faut le quitter. Amen. C'est pourquoi vous n'êtes pas délivré encore. Parce qu'on vous a prêché un faux évangile. La méthode a été faussée.
Amen. Quittez-les. Non seulement l'évangile qu'ils vous ont fait avaler, et vous avez l'impression que toujours, eux, ils parlent d'argent. C'est normal. C'est normal. Et le mercredi prochain, frère. C'est normal. Tu n'as pas le ciel. Tu n'as pas le ciel. Tu vas seulement parler de la terre. C'est normal.